tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus, c'est la vidéo où je vous montre mon nouveau planeur. Donc généralement je change en septembre, voilà, je me dis une année scolaire, ça permet de faire des changements. Nouvelle année scolaire, nouveau changement. Alors voilà, je suis partie sur le thème des fleurs, voilà, je trouve que, bon ça fait un peu été-printemps. Mais bon, on verra bien si je m'en lasse pas d'ici l'année prochaine. Donc là, j'ai dû garder mon calendrier de cette année, comme je chevauche 2024 et 2025. Donc je l'ai quand même gardé et je l'ai réimprimé en 2025. Donc c'est exactement le même, sauf j'ai changé au niveau des jours et l'arrière, voilà. Donc pour chaque mois j'ai un intercalaire transparent. Donc ici je pense faire à la Cricut chaque mois. Je vais voir si ça fait pas trop petit, parce que quand c'est écrit trop petit on n'arrive pas forcément à écheniller. Donc là c'est le mois de janvier, donc là jusqu'au mois d'août ça va être la même chose, parce que j'ai imprimé le budget que pour un mois sur l'autre en fait. Je ne l'ai pas imprimé 12 fois, je l'ai plastifié pour pouvoir effacer et le réutiliser chaque mois. Donc là j'ai juste la page de garde en fait. Donc là mars, avril, hop, mai, juin et juillet. Ensuite on arrive au mois d'août. Donc là j'ai mis au mois d'août, mais en fait j'utilise encore mes anciens... mon ancien planeur, j'utilise que ces feuilles là et je commencerai à le remplir réellement au mois de septembre. Donc là je me suis fait un petit calendrier parce que j'ai remarqué que pour cette année j'en avais pas et ça me manquait un petit peu, pour juste admettons ici mettre une note que, d'ailleurs il faut que je le note, qu'une facture va augmenter ou quoi que ce soit. Voilà, et je suis contente, cette année j'ai réussi aussi à faire du recto verso, même sur les feuilles en fait qui sont pas plastifiées. Donc des fois il y a un petit décalage comme ici, mais franchement ça se voit pas du tout. Il y a des fois il n'y a pas, des fois il y a, donc voilà. Donc ici j'ai fait un petit programme YouTube, c'est simplement pour me marquer semaine 1 de telle date à telle date, pour pas me perdre, parce que souvent je suis obligée de regarder le calendrier plusieurs fois. Donc là au moins ça sera noté ici et je ne serai pas perdue. Ensuite j'ai mis ici les paiements exceptionnels annuels. Donc voilà, admettons, on sait qu'au mois de mai, j'ai le frais bancaire et l'eau. Qu'en novembre, il y a 2 fois l'eau aussi. En septembre, du coup, il y aura l'assurance scolaire et la coopérative. Bon, voilà. Normalement, il n'y a que ça l'année qui sont vraiment à l'année. Après, je paye mensuellement en fait. Donc là, ici, c'est le détail de mes prélèvements de charges fixes. Comme ça, dès que ça passe, je coche. Voilà, comme là, on est le 21 août et il ne me reste que un qui se prélève demain. Et après, j'aurai payé toutes mes charges fixes. Ensuite, ça, c'est mes anciennes feuilles. Donc, il faut que je les enlève. Je ne les avais pas enlevées. Hop, voilà. Donc, ensuite, j'ai le suivi de compte. Alors, je me suis trompée. Donc, j'ai imprimé 2 fois les 2 mêmes pages. Mais cette année, je voulais en fait avoir un code couleur. Donc c'est de stabiloter en fait chaque dépense avec une couleur qui est dédiée à quelque chose. Donc admettons je mets on va dire rose, c'est charge fixe. Donc dès que je regarde mon suivi, je peux voir toutes mes charges fixes et vraiment cocher, voir s'il manque rien. Après j'ai les crédits, les épargnes, les envois virtuels, autres et défis. Voilà, dès que je mets un défi, hop je stabilote dès que j'ai fait le virement ou quoi que ce soit, comme ça je ne suis pas perdue. Mais je me suis aperçue tout à l'heure que je les ai plastifiés, pardon. Donc, va falloir que je les réimprime sans les plastifier. En plus, ici, il y a une bulle. Donc, ceux-là, ils seront en papier. Voilà. Ici, j'ai fait donc un suivi pour les CB. Voilà, parce que je peux mettre le montant total dans mon petit A7. Mais là, j'aime bien savoir ce que j'ai acheté courant le mois. Voilà. Ensuite, ici, j'ai le suivi des dépenses virtuelles. Donc, c'est si je prends, admettons, quelque chose dans l'enveloppe Noël. Donc, j'achète un cadeau. Je prends, on va dire, j'en ai eu pour 48 €. Donc, ici, je note dans les dépenses 48 €. Et ici, je note combien, le montant du virement que je vais faire. Donc, je vais faire 50 €.
Et ici, je mets la différence. Donc, je serai à plus 2. Si, admettons, j'en ai pour 52 € et je fais un virement que de 50 parce que j'aime bien les chiffres ronds et j'aime pas avoir des chiffres pas ronds, surtout dans mon livret parce que j'ai un livret pour tout. Rien n'est catégorisé en fait. J'ai un truc, un montant total et c'est moi avec mes trackers où je peux suivre mes épargnes, donc faut pas que je me trompe. Donc là, ça c'est pour marquer la différence. Donc admettons, si j'en ai pour 48 et je vire 50, ça nous fait un bonus de plus 2. Bon, généralement, je les laisse sur le compte, quoi. Et si c'est l'inverse, pareil, je les prends du compte parce que je laisse toujours un petit écart sur le compte. Donc voilà, ici, donc là, j'ai mis un marque-page. Je suis trop contente parce que je l'ai bien réussi. Donc ça, c'est pour les dépenses de la semaine. Donc j'ai différencié par catégorie. En fait, je trouve que c'est plus... On visualise plus que là-dessus, quoi. Je trouvais ça que c'était plus joli comme ça que comme ça. Enfin, voilà, on verra bien si ça me correspond ou pas. Et derrière, il y a les économies. Donc, il y aura les semaines pour les épargnes défis flash, bonus et total. J'ai décidé que cette année-là, je vais différencier les économies des enveloppes et les économies que je fais en bonus, les ventes, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai rajouté une petite case bonus. Et ici, c'est un petit récap pour voir les épargnes que j'ai mis en début de mois, au cours du mois, donc grâce au défi flash ou au bonus. Les défis en début de mois, parce que je me suis aperçue que début d'année, je ne les comptais pas. Donc, voilà. Les défis au cours du mois et les bonus. Voilà. Ensuite, on arrive aux feuilles pour le budget du mois. Donc, c'est ces feuilles-là qui navigueront, enfin, toutes celles qui sont plastifiées, ils vont naviguer de mois en mois. Donc là, le budget n'a pas changé. Je me base toujours sur 2800 €, donc tout compris. Derrière, c'est mes charges fixes. Donc, elles ont un peu baissé parce que là, j'ai plus le contrat de mon proche. Normalement, ils doivent me rembourser parce que ça fait 2 mois que je suis à découvert à cause d'eux parce qu'ils prélèvent la mensualité de la voiture alors qu'elle a été volée déjà le 1er juin. Donc, le temps qu'ils clôturent le truc, ils vont me rembourser. Mais bon, en attendant, je finis à découvert. Donc là, je ne l'ai plus compté et les téléphones, ça a un peu baissé parce que je suis passée d'un forfait à 18 € à 8,99 €. Voilà. Pour les crédits, ça a changé aussi puisque on a fini de payer la voiture. Donc, on n'a plus que 37 € à peu près de crédit. Pour les défis, donc j'ai toujours le défi des enveloppes, le défi mystère. Et là, j'ai rajouté 20 €. Au départ, pour les défis, je prévoyais 80 € au budget. Là, j'ai changé, on peut se le permettre. J'ai mis 100 € pour les défis. Donc, les 20 € restants, ça ira sûrement, je pense que pour l'instant, ça ira dans le défi Disney, jusqu'à temps qu'on y aille. Voilà. Ensuite, on a les enveloppes à la semaine, au mois et virtuelles. Ici, c'est le budget pour... comment on dit ça? Pour les épargnes. Donc, avec mon... Je sais pas pourquoi je l'ai mis là encore. Donc, c'est pas là. C'est ici. Donc, pour les épargnes, en fait, en comptant avec mon budget ici prévisionnel, donc de 2800, c'est vraiment le minimum qu'on va toucher. Donc, je peux épargner 260 €. Donc, 260 €, je les ai répartis dans 40 € dans vacances, 20 € rentrée scolaire, 10 € santé, 20 € voiture, 50 € 5e semaine, 10 € pour nos anniversaires, 20 € pour Noël et habillement 50 €. Donc là, ce sont vraiment des épargnes systématiques. Tout début de mois, je vais mettre ce montant-là. Et ce qu'il y a en plus, ça ira dans les autres enveloppes. Alors, ensuite, c'est un récap pour le budget. Je fais une vidéo, tu attends? Et ici, c'est un récap des espèces à retirer parce que l'année dernière, à chaque fois, j'oubliais de retirer l'épargne physique. Donc là, je l'ai rajouté. Et là aussi, c'est la répartition des billets. J'ai trouvé que c'était très utile cette année. Donc ensuite, on reprend tous les mois comme d'habitude. Il n'y a rien. Hop. Et on arrive au bilan. Par terre. Alors, pour le bilan, j'ai ici le suivi des comptes bancaires. Je vais noter le solde de début de mois et de fin de mois pour voilà, avoir un petit aperçu. Ici, je noterai le solde en fin de mois de chaque mois. Ensuite, j'ai décidé de faire une fiche pour le bilan des enveloppes. Donc, chaque semaine, je vais pouvoir mettre les économies, les bonus s'il y en a et les dépenses de chaque semaine.
Voilà, ça me laisse une feuille où je pourrais voir tout d'un coup. Donc ça c'est pour 2024 et j'ai fait la même chose pour les mois de 2025. Donc là c'est la même chose. Hop. Donc ensuite j'ai fait un bilan d'épargne, ce que je mets en début et en fin de mois. Donc ça c'est pour 2024 et là 2025. Là ici c'est un suivi d'épargne virtuelle. C'est comme je vous disais tout à l'heure, j'ai que un livret, enfin j'ai un livret et un LEP qui regroupe en fait mes épargnes et du coup mes défis. Donc je catégorise pas, donc je veux vraiment bien traquer. Donc là je retraque une deuxième fois en plus de mes classeurs épargne. Et je traque également les défis parce que là avant de partir en vacances j'ai mis un peu en virtuel. Donc je vais être sûre de pas me tromper. Sachant que quand j'ai fait ça, avant les vacances, je me suis trompée et il me manquait 200 €. J'ai dû prendre 200 € du fonds d'urgence pour être à jour dans mes défis parce que j'ai dû prendre et puis pas faire le virement ou quelque chose comme ça, donc c'était pas évident. Ensuite là j'ai le suivi des livrets, donc là c'est le LEP de moi et mon mari. Ici c'est les livrets dépôt, les vers l'avenir de mes enfants et les livrets A de chacun de nous. Et ensuite, j'ai le suivi annuel. Donc, chaque mois, je pourrais mettre les épargnes, les économies, le bonus et le total. En fait, c'est un peu comme le suivi des enveloppes que j'ai ici. Mais vraiment, voilà, scindé par an, quoi. Hop, ça, j'ai fait 2024-2025. Et pour la dernière feuille, j'ai fait une feuille remboursement de frais médicaux. Je trouve qu'elle m'a été très utile cette année pour suivre. Sachant que ma fille, elle est suivie par un spécialiste, tout ça. Donc, ça va vite, hein, on paye et puis on ne sait plus ce qui nous a été remboursé. Donc là, en notant, ça permet de cocher à chaque fois qu'on est remboursé. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Le planeur vous plaît. Moi, il me plaît beaucoup, donc j'ai hâte de l'utiliser. Je vous laisse ici, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.